8h23 sur Sud Radio. On poursuit tout de suite les débats. Dites-le franchement avec Françoise Degois, Philippe Bilger, toujours avec nous. Philippe, je ne sais pas si vous avez entendu l'édito politique de Françoise il y a quelques minutes avec ce constat glaçant, la montée de l'antisémitisme. On peut rappeler les chiffres, 857 actes relevés depuis le 7 octobre dernier, 230 enquêtes en cours, 425 interpellations. Françoise disait, Philippe, tout à l'heure, que c'est un réveil foudroyant de l'antisémitisme. Vous partagez ce constat ? Elle a raison, et d'ailleurs ça a été confirmé hier lorsque nous avons entendu Maître Jakubowicz. Je suis frappé de voir à quel point, même dans les temps ordinaires, malgré la lutte acharnée qu'on mène contre le racisme et l'antisémitisme, ces poisons augmentent, comme si nous ne parvenions pas clairement à éradiquer leur venin sur le plan judiciaire. Mais dans la période actuelle, c'est encore plus, j'allais dire, scandaleux. Il me semble qu'il y a une étrange et perverse contagion de ce que l'État d'Israël a subi le 7 octobre, et qu'au lieu de freiner ce poison, ça l'augmente. Mais je rejoins totalement Françoise là-dessus. Et comment dire, à la fois il y a la barbarie du 7 octobre, il y a le droit de légitime défense, mais on a le devoir aussi de se pencher sur des blessés et des morts et des détresses au sein du monde palestinien. Il me semble qu'on a le droit de tenir ensemble des pensées, des concepts qui n'ont rien de contradictoire. Je suis absolument d'accord, bien sûr. Et c'est en ça que je pense que la folie du débat et la stérilité du débat français nous afflige. C'est-à-dire que cette binarité qu'on nous demande, je refuse cette binarité. Moi, ce n'est pas parce que je défends l'idée que le Hamas a commis le mal absolu, pas au sens bien sûr biblique du terme, mais l'horreur absolue. C'est pas parce que je défends cette idée que je défends, comment dirais-je, l'idée d'une répression cataclysmique sur Gaza. Il faut tenir les deux bouts. La position française et la position de beaucoup de Français, elle est vraiment une position au fléau de la balance, c'est-à-dire véritablement, absolument l'irréductible droit de vivre des Israéliens, irréductible. Et moi, je n'ai pas de signe égal entre le Hamas et le gouvernement israélien. Je critique la politique de Netanyahou, je suis une opposante politique à Netanyahou, mais Netanyahou est ce qu'il est, mais je ne confonds pas la nation, l'État hébreu, comment dirais-je, et les gens qui le gouvernent. Ouais. Et je ne mets pas de signe égal entre le Hamas et l'État d'Israël. Et là, il y a quelque chose qui est complètement déviant, et qui m'a jamais autant inquiété qu'aujourd'hui. Grande inquiétude là-dessus. J'aimerais vous entendre aussi, Françoise Degois, Philippe Bilger, sur cette mobilisation, ce rassemblement donc de soutien aux Palestiniens qui est prévu demain à Paris. On sait qu'un certain nombre de rassemblements jusqu'à présent avaient été interdits. Celui-ci ne le sera pas. Gérald Darmanin l'avait dit. Ça a été confirmé par la préfecture. Philippe Bilger, une réaction par rapport à cela ? Alors, évidemment, comment dirais-je, on autorise le rassemblement en espérant qu'au sein de celui-ci et lors de son défilé, il n'y aura pas des cris de haine, des slogans odieux qui rendront absolument nauséabonde cette manifestation. Mais après tout, mieux vaut de tenter le défi de la démocratie, de la République, en voyant ce qu'il va donner, plutôt que d'interdire systématiquement des manifestations qui ont le droit d'exister. Tant qu'elles ne dégénèrent pas, le terme est très faible. Philippe Bilger qui disait à l'instant, Françoise Degois, tenter le défi, je retiens, de la démocratie, vous partagez ça. Évidemment, il est interdit d'interdire les manifestations. Et je pense que tout le monde a le droit de manifester sa compassion à l'égard de la Palestine. Qu'est-ce que c'est cette façon de nous expliquer qu'il y a trouble à l'ordre public? On a eu des débordements quand même sur mais certaines, écoutez, on a le droit d'avoir des débordements. Vous avez des rassemblements dans les Gilets jaunes, il
y a des gens qui s'en sont pris à Alain Finkielkraut directement, en le traitant de juif, etc., pendant la période des Gilets jaunes. Et moi, je me suis toujours battu pour qu'on continue à autoriser ces manifestations. Il y a quelques personnes qui dégénèrent souvent dans les manifestations. Moi, je pense que la République, elle est assez large et puissante pour accepter que s'expriment toutes les sensibilités au sein de la République. Et puis cette idée de dire il faut pas importer, ça c'est ce mot valise, je ne peux plus le supporter. De toute façon, le conflit il est déjà là en France. Nous avons la plus grande communauté juive d'Europe, nous avons la plus grande communauté arabo-musulmane d'Europe. Donc évidemment qu'il y a une répercussion directe, et c'est certainement pas en interdisant les manifestations. Je pense que le remède est pire que le mal. Et il faut par ailleurs l'idée générale de penser que les amis de la Palestine aiment tous le Hamas et que en gros par extension tous les musulmans de France en pincent un peu pour le Hamas, ça c'est ça qui va pas. Donc je pense qu'il faut laisser les gens s'exprimer librement, dans la limite bien sûr du racisme et de l'antisémitisme, évidemment crier mort aux juifs, mais tout ça, on attrape les gens, on les défère, voilà. On peut pas condamner une manifestation entière pour des gens radicaux, je le redis, et je suis absolument heureuse que le procureur Bilger soit vraiment... vous êtes plutôt d'accord Oui, mais bien sûr, parce que c'est un amoureux de la liberté, hein, Philippe Bilger, donc, et de la République aussi. Donc voilà, moi je crois que la République, elle est assez solide pour encaisser tout ça. Françoise Degois, Philippe Bilger, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, cher Philippe. C'est un plaisir de pouvoir débattre avec vous. C'est vrai, c'est toujours le bonheur. Allez, 8h30 sur Sud Radio, passez une très très belle journée à notre écoute. Dans quelques instants, c'est Stéphanie Demureux que vous retrouvez avec son invité politique ce matin, Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme et membre du bureau national du Rassemblement national. Très bonne journée à tous avec Sud Radio.